Il n'est pas dit que le faible aille dans une salle de gymnastique. Il dit que le pauvre dise. Il n'est pas dit que le pauvre recherche des CV et de travail. Tu peux rechercher le travail sans le trouver. Mais tu peux le créer par ta parole. Lorsque vous êtes faible, il est dit ceci. C'est en confessant de la bouche. C'est en croyant du cœur. Parce que nous le voulons. Mais nous le devenons parce que nous le déclarons. C'est comme ça qu'il faut qu'une personne fasse une prière d'acceptation du Christ avant d'être déclaré enfant de Dieu. Parce que le processus est le même. Tu deviendras ce que tu dis de tes lèvres. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qui l'utilise, on mangera des fruits. Si vous ne savez pas dire ce que vous êtes, vous ne laisserez jamais. Si vous ne savez pas déclarer du jour au lendemain que vous êtes riche, que vous n'êtes pas pauvre, si vous ne savez pas le faire, oubliez une vie de standard, oubliez une vie d'inquiétude. Les personnes qui atteignent des richesses, l'accès aux finances surnaturelles, commence par une foi expressive. Expressive, une foi qui se parle. Une foi qui parle. Une croyance formée sur la langue. Votre croyance ne doit pas se situer aux yeux. Quand vos yeux voient des choses, permettez à votre langue de parler le langage de votre cœur et non le langage de vos yeux. L'apôtre Paul a dit que Dieu illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez l'héritage que vous avez en Christ Jésus. Au-delà des yeux de la tête, il y a aussi des yeux du cœur. Les yeux de la tête ne voient que ce qui frappe aux yeux. Mais les yeux de cœur est capable de pénétrer ce qui est visible à la vue des hommes. Ce soir, j'aimerais amener quelqu'un à déclarer non pas ce qu'il voit, mais que ce que son cœur dit. Que le faible dise qu'il est fort. Pas qu'il fasse des pompes. Pas qu'il prenne des fer. Pas qu'il transporte des histoires compliquées. Mais qu'il prononce qu'il est fort. Que le pauvre le déclare également. La puissance de la déclaration. L'univers que vous voyez entier a été créé par la puissance d'une déclaration. Si vous fonctionnez à la manière de Dieu, vous comprenez alors le pourquoi de prier. Parce que au monde physique. Avant que je ne commence mon serment, j'ai besoin que quelqu'un puisse libérer son esprit. Qu'il déclare et qu'il parle.
Ils disent que je ne mourrai jamais pauvre. Ils disent même quand je ne vois pas l'argent dans mes poches. Pas la permission de parler le langage de mon compte en banque. Je parler selon l'esprit. Pendant que tu seras en train de parler, il y a des choses qui seront en train de créer. Voilà un culte prophétique. Ou pendant que je parle, tu peux sentir en toi qu'il faut commencer à parler. L'autre attendant que le message. C'est pendant que je parle, moi je parle aussi à ma vie. Il est impossible que je sois pauvre. Parce que le Christ a été pauvre afin que je sois dans l'abondance. Il est impossible que je sois pauvre. Être pauvre, c'est injurier l'œuvre de la croix. Être pauvre, c'est négliger la croix du calvaire. Être pauvre, c'est maudire ce que Christ a fait à la croix. Il est impossible que je sois piéton. Lui a été piéton pour que je conduise des voitures. Il est impossible que je sois esclave de l'argent. Mon Dieu, je suis esclave à Dieu afin que l'argent me soit esclave. Je suis doulos, je suis serviteur de Dieu afin que l'argent me serve. Il est impossible que je meure pauvre. David a dit, j'étais jeune, j'ai grandi et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Et sa postérité manque le pain. Et sa postérité manque l'argent. Et sa postérité manque les finances. Il est impossible après ma mort que mes enfants manquent. Celui qui veut me regarder, qu'il me regarde. Celui qui veut me contempler, qu'il me contemple. Ainsi qu'on Dieu est de témoins. Ayons tous nos yeux braqués à Jésus. Vous savez qui est le consommateur de notre foi. Si tu étais venu pour un homme, tu repartiras la même personne. Mais si tu étais en ce lieu, dans cette maison, pour Jésus, regarde la croix. À la croix, il est écrit le lieu de l'échange. À la croix, il est écrit le lieu de l'échange. S'il est monté à la croix pour être maudit, afin que l'homme soit béni. La Bible dit, quiconque est pendu à la croix, il est monté à la croix pour reprendre ta malédiction. Tu reprends la malédiction. Ce n'est pas pour que tu restes à vivre, mais pour que tu sois bénéficiaire, participant à la nature divine. C'est quoi la nature divine? C'est la nature de la prospérité divine. Il y a des hommes et des femmes qui sont prophétiques. Au-delà d'être venu pour prêcher, je suis venu pour ma propre vie. Je hais la pauvreté. Dans tous ces sens, je déteste la pauvreté. Je ne peux pas croire qu'un enfant de Dieu puisse mourir pauvre. Je ne peux pas comprendre qu'un enfant de Dieu, dont la Bible dit, l'or et l'argent lui appartiennent. Et mon Dieu pourvoit par quelqu'un de vos besoins.
Je nous parle de l'économie céleste. Ici, je ne fais plus mention de tes poches. Je ne fais pas mention pour te donner. Je ne parle pas de ton compte en banque. Je parle de l'économie céleste. Je parle du réserve céleste. Je parle de la relève de la réserve des cieux. Il y a un compte en banque au ciel. Avec ton prénom. Avec ton poste de nom. Avec ton nom. Je suis venu t'introniser à cela. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Je suis d'espoir de jeunes gens. En s'étant en train de parler entre eux. C'est le moment de blaguer. Priez pour vos vies. Parlez pour vos vies. Parlez pour votre compte. Un séminaire comme ça, si tu répares à la même personne, je ne sais pas qu'est-ce que je dois encore te dire de plus. Parle, tu es Dieu sur terre. Parle. Utilise ta bouche. Pas tes mains, pas ton cerveau, pas tes pieds. Ici je ne parle plus de l'entrepreneuriat. Ici je ne parle plus de business. De ton travail, je parle du surnaturel. Ça, c'est ne plus question du travail. Ça, c'est question du doigt du Tout-Puissant. De prendre de la poussière et de faire asseoir dans la table de grand. Shekirabaya Kosima. Je sens l'odeur de l'argent. Des Karamando Sotobokoriaba. Même si tu es en ligne, même si tu es en direct, commence ton culte. Commence ton culte. Commence ton culte. Et quel est Goria Kabaye? Lo Sindatondi Kaptuzikaya. Lo Abraya Kocha Wikimabo. Uapa Sakiba. Ikorada shati bakera baye. Moparika sumantaika. Mikoraba bashetere bagos. Morada kibra ketermiantosa. Garde silence. Reprends ta place. Tu vas continuer à faire. Je ne suis pas venu vous parler de l'entrepreneuriat. Ici, j'aimerais dire à quelqu'un que c'est un culte spirituel. C'est le genre de culte où avant de partir ici, tu peux recevoir un miracle maintenant même. C'est-à-dire que si tu es venu pour blaguer, je veux t'aider à jouer. Si tu étais venu pour faire le protocole, si tu étais venu pour filmer simplement, ou prendre simplement de photos, ou encore regarder les pasteurs, je t'encourage de le faire. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, tu peux arrêter même ce que tu fais. Parce que ce que je vais te dire dans des secondes qui suivront peuvent changer toute ta vie. Parce que le changement commence lorsque l'intelligence est révélée.
Et il y a un message qui va renouveler l'intelligence des quelqu'un. L'économie céleste. Le fait qu'il y ait l'économie sur la terre. Il y a aussi l'économie dans le ciel. De la même manière qu'il y a de la réserve sur la terre, c'est de cette même manière-là qu'il y a aussi des réserves célestes. L'économie du ciel. Nous ne faisons plus allusion aux billets de banque que vous pouvez toucher. Nous ne faisons plus allusion à votre compte en banque ou encore à votre porte-monnaie. L'économie du ciel intervient lorsque le naturel bloque. L'économie du ciel intervient lorsqu'il y a nécessité du surnaturel. Il y a ces moments où vous êtes en train de faire tout ce qu'on peut vous dire comme conseil pour avoir de l'argent. Épargnez-vous, épargnez. Investissez, vous investissez. Travaillez, vous travaillez. Mais après, il n'y a pas un shift dans votre domaine financier. C'est ce genre de moment exactement que nous avons besoin de l'intervention. Parce que la Bible dit que le bras de l'Éternel n'est pas si court pour agir. C'est que dans le ciel, il y a une réserve. Pas seulement de l'onction, pas seulement des miracles, pas seulement des diversités de dons spirituels, mais il y a aussi une réserve des richesses et de prospérité. Selon sa grande richesse. Notre Dieu est dans le ciel et il a une richesse avec lui. Il vit dans le ciel et il a son économie. Il vit dans le ciel et il a sa réserve. Et quand vous comprenez cela, vous comprenez que si l'économie de la terre bloque, le ciel a la possibilité de vous répondre. Vous allez comprendre que lorsque l'économie de la terre bloque, le ciel a la possibilité de s'ouvrir. Parce que dans le ciel il y a des fenêtres. Dans le ciel il y a des portes. Si seulement Dieu peut accepter d'ouvrir une fenêtre de richesse pour quelqu'un, d'une manière ou d'une autre, la personne recevra l'argent d'une manière surnaturelle. C'est comme ça que je suis venu parler à quelqu'un. Que ceci est un culte prophétique. Où en sortant de ces lieux, tu peux recevoir un appel que tu attendais depuis 15 ans. Tu peux recevoir un appel que tu attendais depuis 18 mois. Parce que là où le naturel bloque, c'est là que le surnaturel commence. Le surnaturel commence lorsque le naturel bloque. Et le surnaturel vient pour briser les étapes. Le surnaturel ne répond pas au protocole. Je répète, le surnaturel ne répond pas au processus. Le surnaturel n'est pas soumis au protocole. Le protocole est fait pour le naturel. Mais le surnaturel ne répond pas au processus. Fermentation d'un vin, le surnaturel a le mandat de faire un vin dans des secondes. Quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit si le naturel demande la chirurgie, les opérations, afin que l'aveugle recouvre le vue,
Le surnaturel peut faire découvrir la vue à l'aveugle. Juste en appliquant la salive dans la boue. Les surnaturels ne respectent pas le protocole. Ma prière pour quelqu'un ce soir. Que Dieu puisse te bénir. Pas d'une manière naturelle. J'ai parlé à 15 personnes. J'ai dit que mon Dieu te bénisse. Je parle de la bénédiction financière. Parce qu'en termes de bénédiction, il y a plusieurs bénédictions. Et que cette bénédiction soit surnaturelle. Je brise le protocole dans ta vie. Si le naturel demande que tu fasses 15 ans pour avoir 100 000 $. Ça c'est le naturel. Ça c'est l'économie de la terre. Je suis venu vous parler de la réserve céleste. Je lève ma main droite. Je me tiens sur cette côté. Comme ministre de Dieu. Je prie au nom de Jésus. Que Dieu vous visite financièrement. Mais d'une manière surnaturelle. Au nom de Jésus, je vous enrôle dans l'économie de cieux. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, vous allez vous réveiller avec zéro de votre compte. Mais avant de dormir, vous allez compter 20 000 $. Vous allez vous poser la question: comment cela se fait? Marie a posé la question. Lorsque l'ange est venu le voir, il lui dit ceci: comment cela se fera-t-il? Comment je deviendrai enceinte? Je n'ai pas le fonds de capital. Parce qu'avant d'être enceinte, il faut qu'il y ait une sémence. Moi, je n'ai même pas le fonds. Mais tu me parles de Jésus. Tu me parles des immeubles. Tu me parles des entreprises. Tu me parles des magasins. Je n'ai pas de fonds. Je n'ai pas de capital. L'ange lui dit: Dieu ne fonctionne pas qu'avec l'économie de la terre. L'ombre du Tout-Puissant découvrira. Je vais dire à quelqu'un: lorsque la terre ne te répond pas, le ciel ne te répond pas. Si c'est à toi que je parle, toi dis Alléluia. Dis Alléluia. Quand je dis lève-toi, dis Alléluia. Donne-moi le meilleur des amis. Je parle aux hommes et des femmes qui n'ont rien pour commencer. Je suis pas venu parler à tout le monde. Je suis venu parler aux hommes et des femmes qui ont des promesses, qui ont des prophéties, qui ont des idées, mais ils n'ont rien pour commencer. Je vais dire à quelqu'un: lorsque l'économie de la terre, c'est là que la réserve du ciel Amen. Lorsqu'il fallait que Adam connaisse la rédemption, la terre n'a pas pu donner la réponse. Moïse n'a pas donné la réponse. Parce que Moïse provient de la terre. Abraham n'a pas pu donner la réponse. Quand Isaac lui a dit: où est l'agneau? Il n'y avait pas de réponse. Parce que la terre ne pouvait pas racheter l'homme. Jonas est venu. Il ne pouvait pas. Parce qu'il sortait de la terre. Jean-Baptiste est venu. Il ne pouvait pas. Parce qu'il sortait de la terre. Lorsque l'économie de la terre, on parle du rachat, parce qu'il devait y avoir paiement. Amen.
il devait y avoir paiement. Mais la terre n'avait pas de quoi payer pour que Adam connaisse la rédemption. Le Seigneur a dit, lorsque la terre ne s'est pas payée, j'enverrai mon fils. Lui vient de cieux. Si la terre ne répond pas, le ciel te répondra. Je parle à quelqu'un. Tu as frappé dans le but. Je t'amène la bonne nouvelle. Si la terre ne te répond pas, dis après le ciel me répond. Amen. Dis le ciel me répondra. Je sens qu'il y a quelque chose qui dit le ciel. Pendant même que tu es en train de Dis le ciel me répondra. Amen. Il y a des personnes qui sont devenus des professeurs d'université, remplis de théologie, remplis de théorie, comment gagner de l'argent. Elles sont pauvres. Mais quand tu veux essayer de lui donner un conseil, il peut bien t'expliquer les conseils que tu veux lui donner. Mais il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. C'est que l'argent n'est pas d'abord question de théorie. La Bible dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Même quand tu es sage et que tu es pauvre, les hommes vont te poser la question. Tu n'es que sage pour les autres. Tu n'es que sage pour les autres. Tu n'es pas sage pour ta propre vie. Tu peux avoir des diplômes. Si tu n'as pas d'argent, tu seras méprisé. La pauvreté, c'est une malédiction. Amen. Un pauvre n'a pas de valeur. Un pauvre n'a pas d'intégrité. Il n'a pas d'honneur. Quand Jésus est venu, dans Luc 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour appeler des ministres de Dieu, pour appeler des apôtres, pour guérir d'abord des malades. La première des missions, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est quoi la bonne nouvelle? Sortez de la pauvreté. Sortir de la pauvreté ne signifie pas être riche. Je ne vous parle pas encore de la richesse. Je parle de la capacité de sortir de la pauvreté. Sortir de la pauvreté, c'est la capacité de te prendre en charge. Pas d'abord d'avoir des millions. Comment est-ce que tu peux être pauvre, Johnson? J'avais dit que je déteste la pauvreté. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Ils ont eu la loi de Moïse qui prescrit comment devenir riche. Mais ils sont toujours pauvres. C'est que la loi n'a pas amené l'homme à la perfection. Si la loi ne les a pas enrichis, laissez la grâce parler. Parce que la grâce parle mieux que la loi. C'est ici
ce que la Bible dit, le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. La loi de Moïse, c'est que l'homme doit manger à la sueur de son front. Mais quand je sors d'ici, je vois des porteurs avec la sueur de leur front. Mais ils ne sont toujours pas riches. La Bible dit, la loi était un pédagogue qui nous conduisait à Christ. La loi n'est pas un médicament. La loi est un thermomètre qui montre à l'homme qu'il a besoin de Jésus. Pourquoi tu veux accepter de manger la sueur de ton frère? Parce qu'à Gethsemane, ce jour-là, la sueur de Jésus s'est transformée en sang. Parce qu'il voulait parler du changement de sacerdoce. Cette fois-ci, vous n'aurez plus tout par votre sueur. Mais vous aurez tout par le sang de Jésus. J'ai dit, vous aurez tout par le sang de Jésus. Ne vous fiez pas à votre travail. Vous pouvez perdre cela, mais vous ne serez jamais pauvre. Na viva quand l'économie a mobilité. Je ne vis pas selon la. Selon les relations. Il souffre avec tout le monde. Appelle conjuration. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas avoir le même langage. C'est impossible. Mettez-vous. Il y a deux éléments qui feront en sorte que vous puissiez vivre les ciels sur la terre. Des éléments qui feront en sorte que vous puissiez vivre l'économie céleste. Dans le ciel, il y a des réserves. C'est ce que vous devrez savoir avant de quitter ça. Dans le ciel, il y a des réserves. Comblé de trésors. C'est quoi? Déshumaniser, c'est ça? Déshumaniser, c'est qui vous montre aussi. Il y a des personnes qui vous déshumanisent. C'est là, vous déshumanisez. Est-ce que je peux vous choquer? Vous pouvez avoir l'onction. Vous pouvez prophétiser jusqu'à la moelle épinière.
Si vous n'avez pas d'argent, les gens ne vont jamais vous respecter à cause de votre onction. Est-ce que quelqu'un peut me prendre rapidement les textes? Joël parle en ces temps. Je répondrai de mon esprit sur toute chair. Je veux faire remarquer quelque chose que vous n'avez jamais lu. Ça doit être Joël 2, hein? Joël 2, 20. 20 combien? 5. Pardon? Prenez-moi ça. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Amen. Ok. Tu peux t'arrêter là, prophète. Quelqu'un dit amen à la parole de Dieu. Amen. Un amen plus fort que ça. Amen. Est-ce que tu peux remonter pour lire le verset 25? Livre 26 avec autorité et foi. Ah. Tu peux t'arrêter là. Amen. Donc avant même que Dieu puisse te oindre, il faut que tu... Avant que tu ne prophétises, pourquoi il y a des jeunes gens qui marchent dans le prophétique? Parce qu'ils n'ont pas encore mangé, mais ils veulent prophétiser. Faire le ministère sans argent, tu vas marchander les grâces spirituelles en toi. Dieu, selon l'ordre, tu manges, tu te rassasies et tu prophétises. Je vais dire à Dieu, alléluia. Amen. Vous avez Olympiakos. Vous avez qui pour nous? Ngam Nazaré capitaine Nambo. Oh. Joke. Donc, Pierre Kaya de comment tu vas transférer en Olympiakos. Il faut mettre en Olympiakos. Mais na sakola kana danger. Osana ideta. Bon, vous êtes. Moi, je mange au Moray Bissanga, mais papa, au Sambel Arabi, je ne suis pas mon mari. Vous allez la malédiction. Et ça dit. Ah, quelle humiliation. La pauvreté va te dénigrer. Tu peux être sage, intelligent. Essaye. Dans la réunion de famille, essaye. Quand des gens parlent, il y a quelqu'un qui était mort, essaye de parler. Parce qu'il est possible que la réunion soit reportée parce qu'il y a une seule personne qui n'est pas venue. La plupart des fois, ce n'est pas les plus vieux. C'est les plus riches qu'on a. Les plus vieux donnera des conseils. Les plus riches amènera l'exécution. Alléluia. Amen. Sagesse. Vous en avez victoire, victoire, mais bon, on expliquer des gens qui écrivent des livres comment devenir millionnaire avec 100 francs. Mais vous faites comment? Motivation.
Tu vas enseigner des gens quoi? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Moïse a dit ceci. Non, non, Pharaon a dit à Moïse, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Parce que Moïse était venu avec la bouche. Pharaon, il dit qui est l'Éternel? S'il veut me parler, qu'il me parle autrement, pas avec la bouche. J'entendrai pas. Il y a des histoires, si tu utilises ta bouche, les gens ne t'entendront pas. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Même si tu parles de midi à 14h, ils ne t'entendront pas. Mais quand Moïse est parti, il a dit au Seigneur, Pharaon a refusé. Dieu lui dit maintenant, vas-y, cette fois-ci tu ne vas plus parler. Tu vas utiliser les bâtons. Pharaon entendra. Si Pharaon n'entend pas ta bouche, il entendra ton bâton. Et que le monde voie que je peux être. Ma soeur est là. Elle est ma grande soeur biologique. On m'a chassé de la maison. Parce qu'on a dit que j'avais des fétiches. Je ne pouvais pas manifester Dieu à ce point. Je n'avais ni 10 francs. J'étais mince comme ça. Je suis parti comme Joseph. Je les avais dit, je vais rentrer dans cette maison si Dieu me bénit. Parce que Amen. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Est-ce que je peux vous livrer un secret? Je peux vous livrer un secret. Je peux vous livrer un secret. Joseph est parti de son père. Il arrive en Égypte. Il devient ce qu'il est devenu. Il prend ses frères en captivité. Ses frères sont rentrés. Ils ont dit à Jacob, ton fils Israël, Jacob n'a pas cru. Pourquoi? C'était la bouche. Quand ils sont rentrés, Joseph a dit, comme il n'a pas cru, prenez les chars, allez-y montrer à mon père la gloire que j'ai en Égypte. La Bible dit, lorsque Jacob a vu le char de Joseph, son esprit se réanima. Je l'aime mettre toi comme prophète. Je déclare sur 70 personnes au nom de Jésus. Que Dieu vous donne l'argent. Par l'onction, j'ai dit l'argent. J'ai dit la prospérité. Est-ce que vous avez un amen?
saxophone. Amen. Je suis venu te connecter. Je suis venu te brancher à l'économie céleste. Cette économie ne vient pas de la terre. C'est le genre d'économie où Dieu sur la terre. Lui-même il signe pour que tu sois millionnaire. Tout ce qui est arrêté dans le ciel, la terre l'exécute. C'est comme ça qu'il a dit à Pierre. Tu es Pétra. Tout ce que tu lieras sur le ciel sera lié sur la terre. Je parle à quelqu'un ici. Moi-même, Pierre. Je vais aller pour finir. Les deux éléments. Premièrement, il y a ce qu'on appelle le pouvoir des actions de grâce. À chaque fois que vous rendez à Dieu des actions de grâce, vous communiquez la grâce de vivre prochainement la faveur divine. Rendez à Dieu des actions de grâce par rapport à ce que vous avez. Même bien que c'est insignifiant. Même bien que c'est petit, rendez à Dieu des actions de grâce. Apprenez à bénir Dieu. J'allais dire, apprenez à bénir le peu que vous avez. Ne maudissez jamais votre vie. Ne maudissez jamais votre vie. Plusieurs personnes ils ont fermé leur ciel. Le ciel ne répond plus à cause de leurs murmures. Sont morts dans les déserts à cause des murmures. Ils ne savaient pas rendre à Dieu les actions de grâce. À l'eau de Mara, même par rapport aux cailles qui sont venus dans le désert. Ils étaient là en train de murmurer, en train de maudire ce qu'ils savaient, en train de maudire Moïse. Si tu savais que tu nous avais amenés jusqu'ici pour mourir, il fallait nous laisser en Égypte en train de manger de poireaux, de concombres de l'Égypte. Plusieurs personnes ont raccourci leur destinée à cause de leur bouche. La fois dernière, j'avais expliqué comment est-ce que Dieu fonctionne. Il est dit à celui qui a, on rajoutera. À celui qui n'a pas, on retranchera même ce qu'il a. Parce que pour Dieu qui dit qu'il n'a pas, il a quelque chose. Il refuse d'admettre qu'il en a. Il refuse d'admettre qu'il en a. Et il en a. Il faut être comme la femme de Sarepta. Elle pouvait d'abord accepter qu'elle avait que ça. Plusieurs vont le garder pour dire qu'ils n'ont rien. Il faut être capable de confesser ce que vous avez et de rendre à Dieu des actions de grâce par rapport à ça. Si vous Si vous êtes encore locataire, bénissez Dieu pour ça. Dieu trouvera son intérêt à te bénir. Fidèle aux petites choses, les grandes choses vous seront confiées. Si vous ne savez pas rendre à Dieu des actions de grâce pour des petites choses, oubliez que vous allez le faire lorsqu'il vous donnera des grandes choses. L'enfant qui a 30 ans demain, il avait un mois hier. La grandeur n'existe pas. La grandeur n'existe pas. La grandeur, c'est la petitesse révolue. Ce qui est grand demain, c'est ce qui était petit hier. La grandeur n'a jamais apparu.
devient grandeur. Et si vous ne savez pas, acceptez et rendre à Dieu des actions de grâce par rapport aux petites choses qu'il vous donne. Ces choses ne connaîtront jamais la grandeur. Qui me dit amen? J'ai pas entendu la même. Jean 6.